soulevé de terre roumain à la barre. Donc, variante du soulevé de terre, on ne va pas poser la barre au sol. Déjà, comment on vient faire sa prise de main? On va prendre à peu près 1 pouce d'écart, c'est la même prise que pour un soulevé de terre classique. À peu près 1 pouce d'écart par rapport aux cuisses. Donc on vient se positionner ici, on serre bien la barre, ok. Le grip va être un facteur important sur cet exercice. On vient la décoller ici, on fait 2-3 pas en arrière. Donc je la fais partir du rack parce que ça évite justement la position basse qui est du coup celle qu'on fait sur un soulevé de terre classique, surtout quand on commence à mettre lourd. Donc c'est intéressant de partir du rack. Ensuite on a les pieds bien ancrés au sol, on doit être bien stable et ça doit rester stable tout le long du mouvement. Et là, on ne va pas penser à descendre en avant, on va penser à envoyer les fesses en arrière, comme si on voulait aller toucher le mur. On n'hésite pas, on déverrouille un petit peu les genoux. Sinon, c'est un soulevé de terre jambes tendues, cet exercice existe, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, en déverrouillant les genoux, ça va permettre de limiter le besoin de souplesse au niveau des ischios et d'engager un peu mieux les fessiers. Donc, on envoie les fesses en arrière. On hausse pas les épaules comme ça, ok? On ne pourra pas de toute façon avec la charge, donc on laisse les épaules basses. Par contre, on va essayer de bien plaquer la barre contre ses cuisses, voire même comme si on voulait la tordre contre soi. Et ensuite, on va essayer de garder la barre qui longe autant que possible les jambes, voire même à glisser. Ensuite, en termes d'amplitude, on va trouver l'amplitude où on arrive à continuer à reculer les fesses et du coup à engager les fessiers et les ischios, en gros utiliser les hanches. On va éviter l'amplitude où on commence à affaisser le haut du dos parce qu'en fonction de sa mobilité, on a tous un moment où on ne va plus pouvoir reculer les fesses, utiliser les hanches et on va commencer à compenser avec le haut du dos, à arrondir. Et là, on va commencer à prendre des contraintes et potentiellement peut-être des petites douleurs à long terme. Donc vous pouvez vous filmer ou vous faire guider par un partenaire d'entraînement si besoin pour trouver cette amplitude où vous restez propre et au fil des semaines, vous allez pouvoir potentiellement l'augmenter en progressant.